C'est des recherches, sur n'importe quel domaine. Les sciences, c'est un peu ce qui nous permet par un raisonnement logique de trouver des réponses à des problèmes. De comprendre des choses, de savoir comment ça fonctionne, pourquoi il y a ça, pourquoi on en est arrivé là, savoir pourquoi c'est là. C'est ça, c'est des recherches, on recherche des preuves afin de prouver une hypothèse, d'arriver sur quelque chose de concret. De répondre à une problématique un peu. La vulgarisation, c'est expliquer quelque chose à des personnes de la façon la plus simple possible. C'est le fait de rendre la science un peu plus facile à travers d'autres images un peu plus amusantes. La vulgarisation, c'est expliquer des sujets de science justement à des gens qui ne connaissent pas forcément le sujet en question. Je sais pas, la miteuse ou ça, mais pas forcément comment faire, parce que je ne fais pas à proprement parler. Enfin, je ne vais pas prendre des cellules et... Apprendre comment expliquer quoi. Oui. Savoir vulgariser. Après, le souci, c'est il ne faut pas que la vulgarisation scientifique aille vers la désinformation ou l'utilisation d'informations de pas assez bonne validité scientifique. Par exemple, un problème d'inondation ou quoi. Par exemple, aux infos, souvent ils expliquent la cause scientifique à ça. Je sais que généralement ils le font. Ils expliquent en vulgarisant justement. Quand il y a des gros événements qui se passent d'un coup, des fois ils étouffent peut-être aussi, ce qui peut se passer. Donc ça dépend des moments. En fait. Genre comme exemple, ce qui s'est passé dernièrement avec l'explosion à Rouen et la mort de Jacques Chirac. On n'a parlé que de Jacques Chirac alors que c'est pas si important que ça comparé à ce qui a pu se passer pour les Rouennais. Je pense que la seule vulgarisation que j'ai vue sur télé, c'était Il était une fois la vie, par exemple. Il était une fois la vie. Ou même sur Arte, tous les soirs, il y a 10 minutes, ça passe, c'est sur l'art. C'est des trucs avec un rapport à la science et c'est une sorte de tableau qui parle sur l'histoire par exemple, des mathématiques par rapport à la Turing ou des trucs comme ça. Il y a les personnes qui vont aller regarder les documentaires ou acheter les journaux, s'y abonner, etc. Ça va être des personnes qui ont un métier dedans et une personne, je sais pas, on va dire lambda entre guillemets, elle va pas, si son métier n'est pas sur les sciences, elle va pas s'abonner à Science et Vie. C'est pas quelque chose qui, dans la tête des gens, enfin, je parle en général, ça dépend, et c'est pas forcément quelque chose de prioritaire. Et c'est les magazines connus, on va dire, ceux dont on entend parler, pareil pour les journaux, c'est pas ceux qui concernent les sciences. Après, c'est pas le but de la science, c'est pas de se faire connaître, c'est d'avancer, mais... Après, souvent, quand on parle de science, ça fait peur à beaucoup de gens. Sur internet, dans les bouquins aussi, il y a des BD maintenant, il y a des petits bouquins qui sont vachement bien faits où c'est des petites questions scientifiques qui ont l'air un peu bêtes comme ça mais qui finalement font appel à des choses plus techniques qui sont assez sympas. Je pense notamment aux bouquins qui sont édités par The Guardian, c'était pourquoi les escargots bavent-ils, des choses comme ça. Et donc à chaque fois c'est plein de petites questions scientifiques, c'est une approche assez amusante et finalement on apprend plein de choses et je trouve ça pas mal. Donc les livres, les vidéos, je trouve que c'est assez varié les supports maintenant pour s'intéresser aux sciences. Oui, il y a même des conférences, des choses comme ça. Des conférences gratuites aussi, qui sont hyper accessibles. Je trouve qu'à Rennes on est quand même pas mal. Je trouve qu'on produit de la connaissance à travers la recherche et que c'est relativement très important de partager cette connaissance, d'autant plus avec le grand public. Après, même de la recherche fondamentale mérite d'être partagée, mais quand c'est moins appliqué, c'est peut-être plus difficile pour le public de cerner la recherche. Mais quand c'est appliqué, je pense que c'est vraiment très très important. Je sais que c'est important pour l'éducation, surtout pour les enfants, et qu'on ne voit pas ces applications au quotidien directement, mais après, il y a un impact très très grand dans notre vie. C'est primordial, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. On a comme la recherche pour, par exemple, pour certaines maladies, comme les maladies de la mémoire, c'est très important aussi de développer des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements,
de découvrir des nouvelles choses, de comprendre des nouveaux phénomènes. Moi, je pense que c'est bien s'il y avait un peu plus de financement pour la recherche en France. Bien sûr. Mais